J'ai pas entendu parler de telle manifestation, cette fois. Donc, on est arrivé ce matin, très tranquillement avec, Cyril Pellevat qui, conduit, avec moi la délégation. Cyril est vice-président de la commission des affaires européennes. Merci de nous accueillir, de nous accorder cet entretien à peine arrivé. L'an dernier, on se souvient de ces mots que vous aviez lâchés. Taïwan n'est pas seul. Vous seriez prêt à les reformuler dans le contexte aujourd'hui que l'on connaît? Eh bien, je crois qu'un an après, la démonstration est faite. J'avais aussi, rappelé un proverbe chinois, «Une baguette seule est facile à casser, 10 baguettes, ensemble sont dures comme fer». Et donc, effectivement, c'est le fait qu'on a vu depuis, un an, les pays se lever les uns après les autres pour, marquer, leur soutien à Taïwan. Et donc c'est véritablement quelque chose qui, aujourd'hui, progresse. On a vu la déclaration du G7 récemment, justement après la visite de Nancy Pelosi, puisque les décisions chinoises de leurs exercices militaires étaient vraiment injustifiées. C'était une véritable escalade. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la démonstration est faite que Taïwan n'est pas seul. La visite en août dernier de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants américaine, avait soulevé, on s'en souvient évidemment, les foudres de la Chine. En réponse, Pékin avait lancé immédiatement les plus grandes manœuvres de son armée dans la zone. 446 incursions d'avions chinois, avions de chasse pour l'essentiel. On peut imaginer que votre déplacement pourrait ne pas plaire à Pékin également. Vous vous attendez à une réaction des Chinois? Je crois qu'il ne faut pas trop se préoccuper de ce que pensent les Chinois. Ce que nous faisons, c'est on développe des relations d'affaires, économiques, culturelles, éducatives avec Taïwan. Taïwan est une démocratie. Elle nous apprend beaucoup. Elle porte avec beaucoup de fraîcheur la liberté d'expression, les droits humains. Ils font des progrès extraordinaires. C'est devenu un modèle pour la région. C'est ce qui fait que nous sommes forcément très proches de Taïwan. Et donc ensuite, la problématique de la Chine, c'est plutôt qu'elle elle plaide pour un autre modèle, un modèle alternatif qui n'a rien à voir avec notre modèle de droits humains. Et c'est là où est le problème. Donc, est-ce que la Chine maintenant veut imposer son modèle? Apparemment, c'est leur idée, c'est de dire que les droits de l'homme, ça n'est pas le bon système pour le développement humain. Je crois que nous ne sommes pas d'accord du tout avec leur approche. Les Taïwanais ne sont pas du tout d'accord avec eux. Les Taïwanais font la démonstration, bien au contraire, que les droits de l'homme et le respect des droits humains aide une société à se développer. Ils en font l'expérience et la démonstration. Et c'est peut-être ce qui irrite Pékin. C'est certainement d'ailleurs ce qui irrite Pékin, tout comme ça irritait M. Poutine de voir l'Ukraine devenir une vraie démocratie à ses portes. Est-ce que vous craignez, vous, après les événements de cet été, entre autres, une invasion de Taïwan par la Chine? La question a évidemment été soulevée ces dernières semaines. Est-ce que vous prenez cette menace au sérieux aujourd'hui? Ça a toujours été un scénario possible et qui était possible hier, qui est possible demain. Quand effectivement on voit bien la Chine s'armer de façon importante, sa marine se développer très vite. Donc on voit que tout est réuni pour pouvoir un jour tenter d'envahir Taïwan. C'est quand même pas fait, hein. C'est quand même à environ 150 km du continent. C'est pas l'équivalent de la Manche, hein. Donc c'est il y a beaucoup plus d'espace. Taïwan est une île difficile d'accès, donc ce ne sera pas simple. Et encore une fois, j'ai dit, Taïwan n'est pas seul. Donc attaquer Taïwan, ça n'est pas que uniquement cette île, ce territoire. C'est attaquer toutes les démocraties.